Alors Gilles, tu nous emmènes où aujourd'hui? La surprise va être de taille. Je vous emmène sur un des chantiers les plus spectaculaires de démolition. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Caterpillar European Demolition Tour. Nous sommes aujourd'hui sur un chantier de démolition hors norme, proche de la frontière luxembourgeoise, en collaboration avec notre concessionnaire Bergera Monnoyeur Belgique et notre hôte, l'entreprise Martens Democom, qui est en charge de cette démolition. Celle-ci fait partie d'un ensemble de visites de sites de démolition que nous allons vous présenter durant les prochains mois, en parcourant différents pays d'Europe et donc différentes techniques de démolition. J'espère que vous apprécierez la découverte de ce métier absolument passionnant qu'est la démolition sous toutes ses facettes. Mais rejoignons tout de suite notre hôte, qui n'est autre que Romain, le chargé d'affaires de Martens Democom, en charge des travaux de démolition de ce chantier. Allons-y. Romain, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de nous accueillir sur ce site, pour le moins imposant. Mais avant de le visiter, nous aimerions connaître un peu qui tu es et quels sont tes rôles et responsabilités dans cette démolition. Mon rôle au sein de l'entreprise Martens Democom est d'établir des devis concernant les chantiers de démolition et de démantèlement. Oui. Une fois que le client nous confie l'exécution des travaux, mon rôle est de m'assurer que le chantier soit exécuté correctement et en toute sécurité. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise Martens Democom? Oui, Martens Democom est un groupe belge, une société qui est basée à Genk, à côté de Liège. Ok. L'activité démolition a été créée en 2008. Nous sommes spécialisés dans la démolition d'anciens sites industriels, comme les aciéries, comme le chantier de Grande-Range, mais également les centrales électriques, les centrales thermiques, des choses. Bon, essentiellement des structures métalliques. Alors oui, c'est plus notre cheval de bataille, comme tu disais, le démantèlement des structures métalliques. Alors Romain, peux-tu nous dire où nous sommes et de quel type de chantier il s'agit? Connais-tu l'histoire du site? Et il me semble même qu'il y a un petit surnom à cette construction. Oui, tout à fait. Nous sommes sur l'ancien site ArcelorMittal de Grande-Range-Rombat. Les ouvriers ainsi que la population locale la surnommaient la cathédrale d'acier. Elle a été créée en 1890 oui. Et à son apogée, elle a employé jusqu'à 13 000 personnes sur le site. D'accord. Voilà. Malheureusement, elle a fermé en 2009. Et à cette époque, elle produisait encore 1 million de tonnes de bloom par an. 1 million de tonnes de bloom par an, plus tous les autres profilés, j'imagine, qui viennent se rajouter en plus du tonnage de bloom qui était fait à l'époque. Oui, c'est ça. Sa capacité maximale de production était d'environ 3,4 millions de tonnes d'acier par an. Absolument considérable. Alors en ce qui concerne cette démolition, quelles sont les étapes principales d'un tel chantier? Quels sont on va dire, les défis, les contraintes pour toi réaliser un tel chantier? Alors la première étape, après la fermeture, a été une étape de sécurisation du site et d'aménagement des accès, de manière à pouvoir faire intervenir les premières personnes en toute sécurité. Oui. Une fois cette phase terminée, il a fallu purger les différentes machines et également traiter les travaux de désamiantage. Une fois cette étape terminée, c'est là vraiment que la démolition a pu démarrer. En traitant en premier lieu les outils et les machines qui sont situés donc, sur le niveau 0 et la partie basse du bâtiment. Et une fois que cette étape se termine, on commence à abattre la structure, le bâtiment en lui-même par section. D'accord. Donc en premier, on vide le bâtiment, on désamiante, on cure le bâtiment. Ensuite, on ouvre le bâtiment pour l'aérer, pour donner accès au bâtiment. Et ensuite seulement, vous faites la phase de démolition d'abattage. C'est ça, c'est ça. Ok. Et peux-tu nous donner un peu des chiffres concernant ce chantier qui est vraiment absolument hors norme quand on voit la structure, le bâtiment? Genre, quelle est la surface du site? Quelles sont les dimensions des bâtiments? Le tonnage mis en œuvre? Le délai d'exécution, par exemple? Ce bâtiment-là, donc la scierie, est un bâtiment qui fait jusqu'à 400 mètres de long et jusqu'à 150 mètres de largeur.
et elle culmine à un certain point à 80 mètres de hauteur. À 80 mètres, hein? Un bâtiment vraiment impressionnant. Les machines qui sont mises en œuvre actuellement, ce sont 5 pelles hydrauliques équipées de différents outils. Et au niveau du personnel, nous avons donc 5 conducteurs d'engins et une dizaine d'oxycoupeurs. Donc assez peu de machines, mais quand même beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir faire manuellement le travail. En termes de tonnage, de béton et de ferraille, quels sont les chiffres à peu près? Eh bien, on peut parler d'environ 55 000 tonnes de ferraille. 55 000 tonnes de ferraille, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Et environ 30 000 tonnes de béton. 30 000 tonnes de béton. Que vont devenir en fait cette ferraille et ce béton? Alors tous les produits ferreux, donc tous les aciers et les non ferreux sont revalorisés dans des usines de la région. Directement refondu ou une partie part chez les recycleurs, notamment locaux. Et en ce qui concerne le béton? Le béton sera entièrement concassé de manière à être utilisé sur le site pour les différents remblaiements de fosses et de trous. Il sera entièrement valorisé sur le site. Bien, merci Romain. Et si maintenant tu nous faisais découvrir cette cathédrale, enfin s'il en reste, hein, voyons un petit peu de quoi est fait cette ex-entreprise et comment tu es en train de la démonter. Avec plaisir, Gilles, rapprochons-nous. Voilà mes amis, la conclusion de cette visite de chantier de démolition dédié aux structures industrielles métalliques. J'espère que comme nous, vous avez pris plaisir à découvrir le cœur d'un tel chantier d'exception. Je suis particulièrement impressionné, je dois bien dire, par le savoir-faire de l'entreprise Martens Democom qui mène ce chantier d'une main de maître. Il me reste à remercier l'entreprise qui nous accueille, Martens Democom, pour son aide et sa flexibilité. Merci à toi Romain. À très bientôt, stay tuned, stay safe.